Bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà, aujourd'hui je voudrais vous présenter, comme on me l'a demandé, et je trouve que c'est une bonne idée, de vous présenter des modèles de compléments capillaires hommes. Alors quand je dis complément, c'est pas des perruques, c'est vraiment ce qui va compléter une calvitie. Donc c'est pour ceux et celles qui désirent pour plus tard poser des compléments capillaires hommes, c'est-à-dire couvrir une calvitie chez un homme. Alors, pour ce faire, il y a des compléments capillaires qui sont d'ancienne génération et des compléments capillaires qui sont de nouvelle génération. Pour faire la différence entre les deux, les anciennes générations sont souvent des compléments capillaires qui se collent avec des doubles faces, qui vont couvrir une calvitie. Et les nouvelles générations sont plutôt des compléments capillaires qui sont beaucoup plus fins et qui vont se coller avec une colle sur toute la tête, enfin sur la partie à couvrir. D'accord? Donc quand je parle de complément capillaire, c'est vraiment quelque chose qui va compléter un manque de cheveux. D'accord? Donc je vous présente déjà le premier produit le plus courant utilisé, celui qui a le plus de demandes, c'est ce qu'on appelle les compléments capillaires en micro-peau. C'est-à-dire c'est une couche qui n'a rien à voir avec la peau d'ailleurs, on dit micro-peau ou nano-peau, mais peu importe. C'est une couche de polyuréthane qui est très très fine. Alors elle existe en plusieurs modèles, plusieurs finesses, plusieurs épaisseurs. Donc moi je préfère travailler avec des 0,8, 0,8 mm. C'est vraiment très très fin, mais par contre c'est très très solide. Il existe des compléments capillaires hommes de ce type qui sont plus épaisses ou même plus fines. Bon, trop épais, c'est peut-être un petit peu trop épais, mais trop fin, c'est bien, mais c'est beaucoup plus fragile. La durée de vie d'un complément capillaire comme celui-là, dans une épaisseur de 0,8, généralement mes clients, quand ils en prennent bien soin, arrivent à les garder entre, on va dire, 5 et 6 mois. Un 0,6 ou un 0,4 ou 5, c'est beaucoup plus fin et généralement c'est 2 mois, 3 mois grand maximum et après ça a tendance à se déchirer. Ces compléments sont faits avec des cheveux humains. Pourquoi des cheveux humains? Tout simplement parce que bon, déjà pour donner vraiment une similitude parfaite avec une chevelure normale et aussi parce qu'on va être obligé de dormir avec. Et si on dort avec, eh bien le frottement, si c'était de la fibre, va abîmer beaucoup plus le complément capillaire. D'accord? Donc, obligatoirement du cheveu humain. Petite particularité, c'est que ces compléments, comme celui-ci d'ailleurs, ont un pourcentage de cheveux blancs. Celui-là, par exemple, parce que je l'ai choisi pour un client qui va bientôt venir le poser, mais à 10% de cheveux blancs. Donc 10%, ces cheveux blancs, en majorité, il y a des exceptions, mais en majorité, ces cheveux blancs sont en fibre synthétique. Donc évidemment, eux vont subir un peu plus l'usure. Voilà. Bon, généralement, quand on va sur un pourcentage vraiment très élevé de cheveux blancs, il vaudrait mieux opter pour un complément capillaire qui a vraiment du cheveu blanc ou même du poil de yak. Le poil de yak, c'est pratiquement comme un cheveu, c'est blanc, ça se comporte comme un cheveu, c'est très très solide, on ne fait pas la différence. Quand il y a 20% ou 30% ou même 50% voire plus de poils de yak blanc sur un complément capillaire qui va remplacer le cheveu blanc, sincèrement on ne voit pas la différence. Ça peut être un petit peu plus rêche au départ, mais après 1 ou 2 soins, on ne fait vraiment plus du tout la différence. Bref, ces compléments capillaires, ceux-là, sont des compléments capillaires qui vont toujours avoir la même taille de bonnet. En règle générale, ce sont des tailles qui font à peu près 25 de longueur sur 23. Il va y avoir une partie frontale où il va y avoir une petite partie là en nanopeau très très fine qui va devoir être coupée lors de l'application. Alors pour mettre ce genre de complément capillaire, on va devoir déjà préalablement faire une empreinte de la calvitie de la personne. Supposons que vous avez votre client. Et voilà, vous allez l'installer et vous allez faire une empreinte de son manque de cheveux. D'accord? Supposons que sur le dessus de la tête, il est toute cette partie-là où il y a vraiment un manque de cheveux probant. Donc, on va faire une empreinte. Alors, aujourd'hui, je ne vous explique pas comment faire. Je vous présente vraiment les produits et je vous dis globalement comment que ça fonctionne. On va faire une empreinte de sa calvitie. On va raser tous les cheveux sur cette zone-là, sur le dessus de la tête.
Voilà, on fait l'empreinte, on repose l'empreinte, on rase tous les cheveux qui se trouvent sur cette zone-là. Et une fois qu'on a fait ça, on prend le complément capillaire qu'on va mettre sur une tête de travail. On va appliquer l'empreinte dessus et on va couper le complément capillaire à la forme de l'empreinte. Une fois qu'on aura coupé ce complément capillaire à la forme de cette empreinte, eh bien on va se retrouver avec un complément capillaire qui aura exactement cette forme-ci et on va l'appliquer sur la tête de la personne et ça va vraiment se placer au millimètre près sur sa tête. Alors évidemment, ce complément capillaire-là, il va se coller avec une colle spéciale, hein, bien sûr, qui va s'appliquer avec un pinceau. On va appliquer la colle, on va appliquer aussi de la colle sur le complément capillaire, on va attendre un petit peu que la colle devienne transparente, et on va appliquer. Une fois que c'est collé, c'est collé. C'est presque une soudure à froid. Une fois que le complément capillaire est bien posé, eh ben, il reste juste à faire une coupe de cheveux, de la coupe qu'a demandé le client. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais évidemment, ça demande quand même une formation, parce qu'il faut connaître les détails, etc. Il existe aussi une autre gamme de compléments capillaires qui sont, on va les considérer en anopos, mais qui ont un cheveu 100% synthétique. Mais c'est une fibre synthétique haut de gamme. Alors, je ne connais que Hélène Villeux qui fait ce type de prothèse capillaire, et vraiment au départ j'étais un petit peu réticent. Mais une fois que j'ai appris à connaître ces compléments capillaires, vraiment j'ai trouvé ça génial. Alors j'en ai un là à vous présenter, évidemment il est dans une couleur blanche, mais ils existent dans n'importe quelle couleur, hein, tout comme le complément capillaire que je vous ai montré avant. C'est une peau en polyuréthane, exactement comme le précédent, sauf qu'elle est un tout petit peu plus épaisse, mais peu importe, le côté réaliste est vraiment exactement le même. On a toujours cette petite membrane hein, qui est là, qu'il va falloir couper avant. On va procéder de la même façon, on va faire une empreinte, on va découper le complément capillaire en fonction de l'empreinte et on va coller le complément capillaire, toujours avec un pinceau et de la colle, sur la tête de la personne. Hein, voilà. Alors quelquefois, que ce soit sur ce type de produit ou le précédent, quelquefois quand la calvitie est vraiment très importante, on peut mettre l'entièreté du complément capillaire sur la tête de la personne, en passant la tondeuse vraiment de sorte que ça soit vraiment au ras, les cheveux, voilà, que le complément capillaire vienne se poser directement sur la tête. Et ensuite, on fait une coupe de cheveux en coupant le complément capillaire plus les cheveux de la personne pour faire une coupe normale, la coupe que désire le client. La particularité de ce complément capillaire en fibre, c'est que c'est beaucoup plus costaud. Ça dure vraiment beaucoup plus longtemps. Au niveau du toucher, c'est vraiment très doux. Hein, on a vraiment l'impression de toucher un petit peu les perruques un petit peu de chez Hélène Villeux qui sont moitié cheveux humains, moitié cheveux synthétiques. C'est vraiment un toucher très doux. On peut faire un brushing dessus, il n'y a aucun problème, pas avec de l'air trop chaud, mais on peut. L'avantage, c'est qu'il n'y aura aucun problème de décoloration. Alors, évidemment, cette prothèse capillaire, elle est blanche, donc elle n'aura pas ce problème-là. Mais supposons que j'ai une fibre synthétique dans cette couleur-là, en cheveux humains, fatalement, je vais avoir un éclaircissement. Et au bout d'un moment, on va devoir faire une petite coloration pour rattraper l'éclaircissement par rapport aux cheveux de la personne. Sur ce type de complément capillaire, hein, je dis même s'il est foncé, il n'y a aucun éclaircissement. Ça, c'est le gros avantage. Le deuxième avantage, c'est que ça dure beaucoup plus longtemps. Et il y a un volume qui se crée naturellement. Donc pour les gens qui aiment bien voir les hommes qui aiment bien voir une coiffure un petit peu en volume, c'est vraiment superbe. Par contre, si c'est quelqu'un qui veut quelque chose de très court et sans volume, je le déconseille. La fibre high-tech, comme ça, elle a plutôt tendance à créer un petit peu de volume. Donc voilà, tout dépend de ce que désire votre client. Comme je le disais, ça se fixe avec de la colle, comme le complément capillaire précédent. Maintenant, les autres compléments capillaires, on va dire, ils sont un petit peu plus classiques. Ce sont des
compléments capillaires d'ancienne génération, comme par exemple celui-ci. Cheveux humains, pareil, hein, c'est un cheveu humain avec là aussi un petit pourcentage de cheveux blancs, mais l'intérieur va être différent. Ça va être ces intérieurs-là. Alors, ce type de complément capillaire, il y a une zone entièrement faite à la main qui n'est pas recouverte de polyuréthane, qui va donner l'avantage de pouvoir respirer, hein, même sur ces parties-là, etc. La taille du complément capillaire, comme les précédents, comme les deux précédents, ça va être 25 sur 23. Là, la particularité, c'est qu'on va pouvoir le fixer avec un rouleau double face, hein, qu'on va appliquer sur les bords du complément. Voilà, même sur ces parties-là. Et on va le fixer sur la tête de la personne avec ses doubles faces. Les doubles faces, hein, par exemple celui-ci va durer à peu près plusieurs jours. Et puis il va y avoir des doubles faces qui vont durer vraiment un mois. Bon, ils sont un peu particuliers ces doubles faces qui sont généralement bleus, hein, qui durent un mois, parce que je n'aime pas trop ce genre de double face parce qu'ils ont tendance à couler. Mais c'est bien. Voilà, donc ce complément capillaire, on va l'appliquer tel quel. Généralement, il vaut mieux l'appliquer dans son entièreté. Hein, c'est vraiment pour des compléments, pour des personnes qui ont vraiment une calvitie assez importante, 25 sur 23. Mais on a la possibilité de découper le complément capillaire. Vous voyez, il y a des petites zones un petit peu de couture là. Mais si vous découpez un petit peu juste sous la couture, vous pourriez couper ce complément capillaire si jamais il est trop grand. Le couper à partir de là, même sur cette zone en polyuréthane, et rattraper l'arrondi comme ça, vous pourriez le couper tout autour si jamais il était trop grand. Voire le couper un petit peu plus haut encore, et pourquoi pas encore un petit peu plus haut. Vous voyez, ces zones-là vous donnent à peu près la possibilité de pouvoir le couper si jamais le complément capillaire est trop grand. Donc on va dire découpable comme les autres. Voilà. La seule différence, c'est qu'on a la possibilité de le coller soit avec un double face, soit même avec de la colle. Hein, moi, je le fais sur certains clients dans ce modèle-là, avec de la colle pour certains, et avec d'autres, avec du double face. Alors, l'avantage du double face, c'est qu'à la limite, le client peut faire ça lui-même chez lui. Hein. Ça, c'est un petit avantage pour lui. Quand il y a de la colle, c'est pas certain qu'il puisse le faire, il vaut mieux qu'il vienne vous voir. Voilà. Ensuite, il va vraiment y avoir les compléments capillaires pour hommes d'ancienne génération. Alors, ces compléments capillaires, généralement, sont en fibre. Là, par exemple, c'est un modèle de chez NJ. Bon, c'est parce qu'il y a c'est pas que j'adore cette gamme, mais disons que le client qui achète ce complément capillaire aime bien cette marque, donc il n'y a pas de problème. 100% fibre. L'intérieur, ça va être vraiment différent. Ça va être une partie qui va respirer et une partie en polyuréthane qui va permettre le collage. Généralement, ces compléments capillaires, et généralement, et même tout le temps, je dirais, ces compléments capillaires se fixent avec un double face de ce type. Pas des doubles faces longue durée, parce que la personne, généralement, qui a ce type de complément capillaire, généralement, ce sont des personnes quand même d'un certain âge, parce qu'ils n'ont connu que ça, que ce type de complément capillaire, eh bien, ils vont gérer eux-mêmes leur complément capillaire. Ils vont mettre un double face. Souvent, le soir, ils vont le retirer et le remettre le lendemain matin. Donc, ils vont gérer ça eux-mêmes. Hein, voilà, ils vont vous acheter des doubles faces, ils vont l'appliquer, ils vont remettre de temps en temps un nouveau double face, ils vont l'appliquer eux-mêmes sur leur tête, etc. Ces compléments capillaires-là, on pourrait les découper, mais généralement, on trouve de toutes les tailles. On en trouve dans toutes les tailles, dans toutes les formes. Donc, c'est pas la peine d'acheter un complément capillaire comme ça en se disant je vais le redécouper. Il y aura toujours, hein, même chez Gisela Meyer ou chez Hélène Villeux, il y aura toujours des compléments capillaires qui seront plus grands, plus petits, qui vont plus s'adapter à la taille de la calvitie de votre futur client. Ces compléments, comme je le disais, se collent au double face. L'avantage qu'ils ont par rapport au nanopo que l'on a vu précédemment, c'est que c'est respirant. Voilà, hein, on voit l'air qui passe au travers, ça respire. Donc, c'est beaucoup plus aéré. L'inconvénient de la nanopo, c'est que c'est une zone en polyuréthane qui est complètement fermée. Hein. Là, si on essaye de respirer là, c'est comme si on respirait dans un sac plastique. Hein, ça ne marche pas. Donc ça ne respire pas.
Le petit inconvénient de ces compléments capillaires, c'est que la colle est faite pour durer 4 semaines. Mais il vaut mieux pas aller trop loin. Pourquoi? Parce que déjà, ça risque de se décoller un petit peu, mais ça commence aussi à sentir mauvais. Parce qu'on transpire, etc. C'est un petit peu à l'étouffer. Et au bout d'un moment, 4 semaines, c'est bien, il faut le retirer. Vous allez voir, quand vous allez le retirer, il y a quand même une odeur. Donc on le lave, on le nettoie, etc. Mais il y a quand même une petite odeur qui fait que même si ça colle encore, on a envie de le retirer. Voilà, c'est très réaliste, mais il y a aussi des petits inconvénients. Ce genre de complément capillaire, évidemment, là, il n'y a aucun problème d'odeur. Il y a une aération qui se fait, donc c'est sans problème. Voilà. Donc, chaque complément capillaire sera toujours en fonction de la demande de votre client. Si vous avez un client qui vient parce qu'il a un manque de cheveux et qu'il voudrait compléter, il voudrait avoir plus de cheveux sur la tête, généralement, si c'est un jeune, allez directement au Nanopo parce que lui, c'est ce qu'il a vu sur Internet et c'est ce qu'il veut. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui ira le mieux parce que c'est vraiment très fin, hyper réaliste. Et c'est vraiment ce qui va satisfaire sa demande. Il va coller le complément capillaire chez vous, avec vous, et pendant 1 mois, il va vivre sa vie sans aucun inconvénient. Il va prendre des douches, aller à la piscine, tout ce qu'il veut. Et voilà. Et au bout d'un mois, il va venir vous voir et le recoller. Ce type de complément capillaire, comme je disais, c'est vraiment pour les personnes d'un certain âge qui n'ont connu que ça et qui veulent le gérer eux-mêmes, le complément capillaire. Voilà. Fibres, cheveux naturels. Les prix sont toujours différents. Vous allez retrouver ce type de complément capillaire chez nos fournisseurs de prothèses capillaires à des prix différents, évidemment. Voilà, c'était juste un petit aperçu des compléments capillaires hommes. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me faire la demande sur d'autres sujets. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.